Bienvenue à Ça se passe ici, la tribune du pasteur Tino Bitilino qui traite l'actualité mondiale. Ça se passe ici, disponible sur YouTube, Twitter, TikTok et à lire sur mon blog. Ça se passe ici, numéro 005, consacré à la crise au Moyen-Orient. Le titre, tuant au nom d'un Dieu. Sous un ciel lourd de nuages menaçants, au pied du mur des lamentations, deux figures emblématiques se tenaient face à ce monument chargé d'histoire, de douleur et de spiritualité. D'un côté, Benjamin Netanyahou, ancien premier ministre israélien dont le regard trahissait une détermination farouche, mais aussi une certaine froideur. De l'autre, Marco Rubio, secrétaire d'État adjoint américain, qui, sous couvert de défendre la démocratie ou la souveraineté, peut parfois alimenter la méfiance et la confrontation. Le mur, symbole millénaire de la foi juive, de la résilience de tout un peuple, semblait les envelopper dans une sorte de silence chargé d'histoire. Pourtant, dans ce geste symbolique, il y a un paradoxe profond. Ce qui devrait être un moment de recueillement, de prière, de paix, se transforme en un tableau de contradictions criantes. Car derrière cette scène se cache une réalité plus sombre, celle d'un conflit qui continue d'embraser la Palestine et tout le Moyen-Orient. Ça continue de faire des victimes innocentes et de nourrir un cycle de haine, de violence et de génocide. Benjamin Netanyahou, qui se montre souvent croyant, qui invoque Dieu, mais quel Dieu, pour justifier ses actes ou affirmer ses convictions, est accusé par ses détracteurs de perpétrer un génocide, de détruire une population, de nier la dignité humaine au nom d'un territoire ou d'une idéologie. Et pourtant, lui comme d'autres se tient là, croyant, priant, peut-être dans une posture qui devrait inspirer paix et fraternité. Mais ce paradoxe est criant. Comment peut-on invoquer Dieu, la paix et l'amour, et en même temps commettre ou soutenir ce qui s'apparente à un crime contre l'humanité? La foi, dans ce cas-là, devient une arme de légitimation. Un masque derrière lequel se cache souvent la soif de pouvoir ou d'expansion. Ce double jeu, cette hypocrisie morale est aussi visible dans d'autres parties du monde. La même logique se retrouve dans la manière dont certains États continuent de soutenir Israël, les États-Unis par exemple, malgré les images terribles, les exactions et les violations flagrantes des droits humains. La puissance américaine qui prône la liberté, la démocratie, la fraternité se révèle parfois complice de ces aberrations en fermant les yeux ou en justifiant l'indéfendable au nom de leurs intérêts géopolitiques. Un peu plus loin, dans le même esprit de contradiction, se dessine la réalité des relations entre certains pays arabes et la population noire, bien que musulmane même, en Libye, en Tunisie, dans le Sahara. Certains dirigeants, pourtant issus des communautés musulmanes, qu'ils prônent comme guides religieux, par exemple, chosifient des populations noires, les marginalisent, voire même les exploitent comme des marchandises. La haine, la xénophobie, la stigmatisation deviennent alors des outils de maintien au pouvoir, masquant une profonde hypocrisie religieuse. Ce monde où ceux qui font le mal se cachent derrière un Dieu qui lui-même prône la paix, la fraternité, l'amour, est un paradoxe frappant. La foi qui devrait être une force d'amour et de lumière devient souvent une arme de division, un masque pour justifier la haine, la violence. La religion, dans ce cas-là, est détournée de sa véritable essence et devient un instrument de pouvoir ou d'exploitation. Ce phénomène n'est pas une exception. Il reflète une vérité plus profonde, la difficulté pour beaucoup de distinguer l'acte de la foi, l'idéologie de la morale, la parole de la pratique. La grande hypocrisie de notre époque réside dans cette dissonance entre ce que l'on prône et ce que l'on réalise réellement. Et ce paradoxe, il est partout, dans l'arène politique, dans les discours officiels, dans les gestes symboliques. Le pire, c'est que cette hypocrisie alimente la spirale de la haine, de la division et du chaos. La scène de ce jour du mur des lamentations n'est qu'un miroir de cette réalité. Ceux qui devraient incarner la paix, la justice et la fraternité sont souvent ceux qui alimentent la discorde en invoquant Dieu comme un justificatif ou une arme. Ce tableau saisissant où Jésus dénonce la duplicité des pharisiens et des sadducéens en les qualifiant de race des vipères incarne parfaitement cette réalité troublante. Certains hommes et femmes apparents dans leur piété ou leur respectabilité dissimulent en réalité une face sombre, celle de la méchanceté, de l'hypocrisie et de la corruption. Tout comme ces vipères qui semblent inoffensives en surface mais se révèlent venimeuses dans l'ombre. Ceux qui prétendent incarner la vertu ou la foi peuvent dans leur cœur porter des intentions
malveillante. Cet épisode biblique, profondément symbolique, nous rappelle que la véritable moralité ne se juge pas seulement à l'apparence ou aux discours extérieurs. La réalité se cache souvent derrière un masque et la dangerosité réside dans la capacité à dissimuler le mal sous un vernis de respectabilité. Il en va de même dans notre monde contemporain, où la religion, la politique ou la morale officielle peuvent parfois servir de prétexte pour justifier des actes de haine, de division, de domination. La vraie force ne réside pas dans les mots ou dans les gestes ostentatoires, mais dans la sincérité intérieure, dans la cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Ce rappel millénaire doit nous encourager à ne pas nous laisser berner par des illusions ou les apparences. L'heure est à la vigilance et à la lucidité et à la recherche de cette authenticité qui seule peut construire un monde plus juste, plus humain et plus fidèle à ses valeurs profondes. Car, comme Jésus l'a enseigné, c'est dans le cœur que se cache la vraie nature de chacun. Et c'est là que se joue la victoire ou la défaite de notre humanité. Je vous remercie.